matin, on commence cette nouvelle vidéo. Donc là on est lundi, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Ah, il est pas loin de 10h, alors que je me suis couchée à 9h. Mais en fait c'est ça, c'est que le matin là il fait super bon ce matin, ça change. Il fait super bon, donc là j'ai ouvert toute la tente pour bien, parce que dedans il y a de la condensation. Mais qu'est-ce qu'il a fait froid cette nuit, qu'est-ce qu'il a fait froid. Donc je sais pas trop quoi faire, ça me saoule un peu. Là je vais à Kangaroo Island et en vrai je vais camper et il va faire encore plus froid à Kangaroo Island. Donc là je sais qu'il faut que je prenne sur moi au moins pour les 3 prochains jours, parce qu'après je vais arriver à Adélaïde et Adélaïde je serai dans un hostel et après on va réfléchir un peu plus à où aller, comment aller, etc. Mais il fait froid, il fait très très froid la nuit. Ah voilà, c'est là que je me dis j'ai encore vachement réfléchi. J'ai jamais tout parfait, c'est un peu chiant quand même parfois. D'arriver à la ville où il faut prendre le ferry pour Kangaroo Island, alors oh là là là. En plus c'est pas faute d'avoir un guide et de pas avoir bien lu. Faut réserver en cas. Et sur le coup, le prochain, là je suis arrivée à 1h30, le prochain il était à 3h et elle me fait en tout ça fera 400$. Et là, je le regarde 400$ et je lui fais excusez-moi mais je vais réfléchir quand même parce que 400$ c'est pas une miette. Et j'ai regardé le guide et j'ai regardé sur internet et non, c'est vraiment un truc incontournable. Donc j'ai regardé sur leur site internet pour booker et en fait à certains horaires c'est 200$ et à certains horaires c'est 178$. Donc j'ai booké pour ce soir, donc par contre je vais faire tout de nuit, hein, ça va être super. Parce que mon ferry est à 7h. Donc j'ai booké un ferry à 7h, donc là on est lundi. Et j'ai fait un retour pour jeudi soir. Ouais, parce que dans tous les cas, je me dis aujourd'hui je vais rien faire. Et ils m'ont dit 3 jours, donc j'aurai mon mardi entier, mon mercredi entier et toute la journée, à peu près la journée entière, parce que j'ai booké un ferry pour revenir ici jeudi soir à 5h. Donc voilà, et en plus de ça, attendez, il faut booker aussi les campings. Donc là je me suis dit, je vais arriver à 7h, ça va être compliqué. Donc j'ai booké le camping le plus près de là où il y a le port, enfin l'espèce de camp. Je paye 23$ juste pour garer ma voiture et dormir, hein. C'est, voilà. Parce que j'ai vu aussi qu'il fallait payer pour les douches, donc ça tu peux toujours te le foutre dans le cul. J'ai ma douche dans la voiture, j'ai envie de te dire. Donc voilà un peu, donc là en fait ce que j'avais prévu de refaire au retour, on va le faire maintenant. Vu qu'on a toute l'après-midi de libre jusqu'à 7h. On va un peu aller se balader en haut, voir un petit peu et puis on reviendra ici pour 7h. Voilà. Je le connaissais pas il y a encore 6 mois. Certes, c'est pas le nom amoureux, mais j'ai eu une évidence folle. C'est tout transparente. Ma carte est arrivée, donc effectivement, hein, 10 jours business day, hein, donc c'était bien ça. Donc là j'ai appelé, parce que je me suis dit, de toute façon là il est lundi, je reviendrai de Kangaroo Island que jeudi. Le temps de monter à Adélaïde, en fait je serai à Adélaïde vendredi. Donc je me dis, parce que là ça coûte cher, je vais imprimer des CV et je vais essayer de bosser à Adélaïde pendant peut-être 1 mois. De toute façon je vais rester à Adélaïde le temps que ma carte arrive, il y a intérêt que je trouve du boulot. Comme ça, je vais essayer de bosser un peu 1 mois, le temps de trouver des gens pour après monter dans le sud. Dans le nord, pardon. Donc voilà. Donc ça. Mais là, vous voyez, en fait, un exemple tout con. J'ai réussi à payer le ferry avec Apple Pay parce que ma carte est sur mon wallet. Donc payer le ferry avec Apple Pay, ça m'a fait des charges, mais j'ai réussi à le payer. Par contre, pour booker le camping, j'ai pas pu. Donc heureusement que j'ai ma carte française, donc j'ai payé le camping en fait avec ma carte française. Donc vous voyez, il faut vraiment que j'ai ma carte physique pour des trucs parce que
Parce qu'en fait, j'utilise mon argent français. Bon, c'est bon, je viens de me checker, j'ai le ticket, on va aller se mettre dans la queue. Alors par contre, je viens d'entendre le conducteur de bus qui disait à son collègue de faire très attention. Ce soir, c'est la full moon. C'est la pleine lune ici ce soir. Putain, bonne question. Je sais pas si la pleine... Bah, si la pleine lune pour nous, c'est la même pour vous. Pas grave. Anyway. Et il a dit, de toute façon, c'est ce qui me stresse le plus. Là, on est de nuit. Il y aura plein de kangourous. La base, Kangaroo Island. Il a dit de vraiment rouler tout doucement. Parce que quand c'est la pleine lune, c'est encore pire. Ok. Ça va être super. Il fait froid, je suis avec mon pilou. Je me gèle les couilles. Mais bon, on a eu un beau coucher de soleil. Toujours là. Allez, c'est parti. Et il est que... Il doit être à peine 6h30. On m'a demandé sur une des dernières vidéos pourquoi ça craignait d'aller dans le nord. On pensait que c'était à cause du temps, mais en fait pas du tout, parce qu'il faut savoir que dans le nord, la saison des pluies c'est durant l'été. Donc là, il faut éviter d'aller dans le nord l'été parce que tout est inondé et ça pleut énormément. La meilleure période pour aller dans le nord, c'est l'hiver. Parce que l'hiver, ça sèche et surtout, il fait chaud en fait. Ce qui craint dans le nord actuellement, c'est les aborigènes. En fait, il y a beaucoup de problèmes. Vu que les aborigènes, ils ont été mis et parqués, entre guillemets, au milieu de l'Australie et dans le nord, et qu'il n'y a pas beaucoup d'aide. Enfin ouais, c'est un gros sujet tabou en Australie. C'est beaucoup de problèmes d'alcoolisme, mais en fait, il y a beaucoup de problèmes de vol, de vandalisme, d'agression. Une fois dans le Victoria, il y a une de mes psys qui m'avait fait une blague en disant fais gaffe, dors pas n'importe où parce que tu peux te réveiller et qu'ils te demandent tes 4 roues de ta voiture. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas aller toute seule dans le nord, parce que j'ai pas envie de voyager toute seule, voilà. Et puis ça va être mieux, je pense, pour trouver des endroits où dormir. Il faudra que ce voyage-là, il faudra vraiment que je le réfléchisse à l'avance et je le planifie vachement à l'avance. Et je pense que je vais beaucoup plus dormir dans des endroits payants pour être plus sécure. Donc voilà, mais le nord pour moi ça fait partie des plus belles choses du monde. Parce que c'est vraiment totalement différent de l'Europe, ça va être totalement différent, et donc j'ai vraiment envie d'y aller, surtout en traversant par le milieu. On va avoir beaucoup de routes avec rien du tout, avec personne, mais pour voir des choses magnifiques quoi. Donc voilà, pas d'inquiétude, de toute façon j'ai pas envie de me mettre en danger, mais je vais pas non plus... Enfin je veux dire, souvent les Australiens disent ça, mais je veux dire tous les jours, il y a des backpackers qui vont dans le nord et qui reviennent safe. Et j'ai traversé des rochers pour accéder à la plage. Faut pas faire 2 mètres, hein. Un hippocampe. Mais trop triste, Gadjo. Qu'est-ce que tu fais échouer sur la plage? Mais j'ai jamais vu d'hippocampe en vrai, à part dans les aquariums de ma vie. C'est fou. Je viens de faire 30 km sur une route atroce. Ah là là, plein de... Enfin... Là, je suis au bout de l'île. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là. Je suis un peu folle. Et après, je vais redescendre et il y a une randonnée de 7 km. Mais il ne faut pas que je traîne parce que ici, le soleil se lève tôt. Non, se couche tôt, pardon. Et sur le coup, il y a 3 heures de marche.
croyais qu'il était mort, mais pas du tout, il me regarde. C'est un varan, je sais pas. Putain, mais en plus, il y a des serpents ici. Oh my god, c'est quoi ça? Oh my god. C'est quoi ce truc? C'est la fin du périple, hein, parce que y a pas de chemin pour aller à la plage. Mais ça fait pas du tout 3 heures, mais je pense c'est que peut-être que quand c'est... Bah après, on peut pas faire plus de rail en fait, hein. Il y a pas beaucoup d'eau quand même, accessoirement. Peut-être qu'en marée basse, c'est possible d'y aller. Là, on est mercredi matin. J'ai encore pas trop dormi à cause du froid. En fait, le plus difficile, c'est qu'on se réchauffe le soir avant de se coucher. Et moi, j'ai été faire pipi vers 3 heures. On va dire de 1 heure au lever du soleil, c'est très dur. Et en fait, vu qu'on met de la chaleur dans la tente, au matin, vu qu'il fait froid à l'extérieur, en fait, tout à l'intérieur de la tente, c'est humide en fait. Quand vous touchez à l'intérieur de la tente, il y a plein d'humidité. Et en fait, c'est partout, parce que là, je voyais, j'étais aux toilettes dans le camping, c'est pareil. Et c'est vraiment ça qui est le plus chiant. Donc tous les matins, j'essaie d'ouvrir la tente. Ce matin, il y a eu un peu de pluie, il n'y a pas eu de soleil, donc ça va pas trop sécher. Mais en fait, c'est cette ambiance tout le temps être dans le moite, mais dans le moite froid. Ça me fatigue. Et bon, il me reste encore une nuit à camper ce soir. Et vendredi, je serai au sec dans un hostel à Adélaïde. Et à ce moment-là, on prendra des décisions. Parce que ça peut pas continuer comme ça. Je le sens au niveau de mon corps. Parce que je me sens très fatiguée. Là, je repousse mon réveil tous les matins. Mais il faut pas que je le fasse trop. Parce que sinon, j'aurai pas le temps de tout voir. Sachant que le soleil se couche à 6 heures. Mais c'est vrai que j'ai mal partout. En même temps, je continue à faire mes séances de sport et en même temps, je me fais quand même des sacrés randos. Mais je sens que ma récupération est pas optimale, mais parce que je dors mal, quoi. Si vous vous souvenez, mais on en avait vu en Tasmanie. Ça fait un peu comme une noix et ça a le bec jaune. Mais on en avait vu en Tasmanie. J'en ai pas revu depuis d'ailleurs. Je me demandais c'était quoi ce bruit. Je dis, oh, il y en a un qui renifle. Non, non, c'est ça. Oh my god. Les gars. Oh. Regardez là-bas, il y en a un blanc. Oh, you white, you white, baby cat, it's cute, ouais. Oh, ça swim, ça swim. One friend here. C'est un ancien port pour les baleines, les baleiniers. En fait, ils accostaient donc, à ce point-là. Et c'est ce qu'ils racontent. Ouais, quand même jusqu'à 1930. Hein. Là, vous pouvez encore voir le ponton en fait. Et là, il remontait tout par là. En fait, ça a quand même une sacrée pente, comme vous pouvez le voir. Et oui, vous pouvez le voir.
C'est fou. J'ai pris une planche parce que il y a une grande dune de sable. Par contre, de toute façon, c'est moi. Il est 3h, il ferme à 4. Et en fait, la première heure, tu payes, la deuxième heure est gratuite. Mais bon, sur le coup, demain, il pleut, donc je retournerai pas là. Donc je me suis dit, oui, bah, c'est pas grave, quoi. Mais par contre, c'est qu'il faut la monter, la cocotte. Elle m'a dit non, mais j'ai pas rapport à la dune du Pilat. Elle me fait, mais non, la dune du Pilat, c'est 100 mètres. Et là, c'est 30 mètres. Donc ça va. Voilà la bête. C'était fun, hein, mais comme vous pouvez voir à la gueule, j'ai du sable partout. Dans chaque poche de mon short, j'ai au moins 1 kg de sable. Mes chaussures, on n'en parle pas. Mais en fait, je m'en fous, là, je vais prendre une douche, mais c'est la voiture que je m'en fous pas. En fait, je me dis, oh putain. En fait, là, j'ai envie de me foutre à Walpé, à côté de ma voiture, prendre une douche et après rentrer dans ma voiture. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais regardez ma tronche. Je me suis pas pris que des gamelles, promis. Et en fait, 1 heure, c'est largement suffisant. J'ai fait 45 minutes et j'en avais déjà marre. Parce qu'il faut se la monter, la putain de montée, en fait. Ah putain, mais... Ouais, bon, on va trouver un camping, hein. Oh, j'en avais vu en Tasmanie. Oh, mais t'es trop mignon, toi. T'es trop mignon, toi. Oh, mais t'es trop mignon. La femelle, c'est les gris, c'est les femelles, mais regardez, j'avais pas vu. Merde, ah bah attends. Oh merde, sur sa queue, c'était un peu bleu. Reviens. Regardez, regardez. C'est un peu vieux. Et ça, c'est la femelle. Regardez, ils sont trop contents des boules. Là, elle était pas contente là. Oh, quel dodo là. Je pense que le plus baleine.
En fait c'est drôle parce qu'on a vu hier sur un parc national où on paye pour voir tout, il y en avait plein. Et là en fait juste cette plage là, donc pour accéder là où je suis j'ai payé 19 $. Et on pouvait payer 40 $ pour avoir un guide. En fait le guide, ils vont vachement plus loin, enfin vous voyez là j'ai dû zoomer pour les voir. En fait le guide on va jusqu'à la plage en fait et on s'approche des Seals. Et c'est juste que je vais pas payer 40 $, voilà, alors que j'en ai vu hier et que c'était limite gratuit quoi. Mais comme quoi, le business à fond quoi, parce que là c'est la vue complètement différent et 19 $, ben là on les voit, c'est trop cute et tout, mais en fait il y a que ça à voir. Aujourd'hui on est vendredi, il pleut, il a plu cette nuit donc j'ai refermé ma tente, elle est trempée d'extérieur bien sûr, donc ça sera bien qu'elle sèche un jour. Mais ce soir j'ai booké un hostel jusqu'à dimanche, j'ai un entretien d'embauche à 10h30, donc je me suis levée à 7h30 pour pouvoir voir les trucs avant de monter sur Adélaïde. Donc là c'est le Grand Canyon qu'on vient de voir, il y a une autre plage à voir plus haut où je vais essayer de manger un petit déj dans un restaurant parce que je n'ai plus rien à manger. Donc voilà, et en fait tout va se déterminer en fonction de l'entretien d'embauche, de ce que je vais décider ou pas. Donc voilà, et il pleut la mort, j'en ai marre. Bon, je viens de finir mon interview. J'ai mis ma casquette parce que j'ai les cheveux gras, mais bon voilà. Alors, bon ben voilà, j'ai été moi-même, bon feeling. Alors après, ben naturellement, elle m'a fait tester la coffee machine. Alors au début, ça allait. Je reprends mes bases, après c'est pareil, mon latte art, je sais faire que des cœurs, hein. Je sais pas non plus faire un truc de fou. Donc à voir, mais en fait ce qui va se jouer c'est la prochaine personne. Parce que je lui dis bah alors, genre je suis prise ou pas? Et elle me fait ah, j'ai une autre interview et je te dirai à ce moment-là. Donc en fait j'espère de tout mon cœur que la prochaine personne, le courant va pas passer et qu'elle est pas très fut-fut, on va dire ça comme ça. Franchement j'essaie de faire au max, en plus avec la barista, rigoler, essayer de parler, etc. et tout. J'espère vraiment la voir. J'espère qu'elle va me répondre vite aussi également. Parce que c'est en fonction de ça en fait qui va se décider si je continue à postuler. Sachant qu'elle m'a dit que c'était 3 jours par semaine aussi. Donc de toute façon dans tous les cas il faut que je continue à postuler. Parce que si c'est que 3 jours par semaine il me faudra d'autres jobs. Et en plus je suis vraiment un peu excentrée de la ville. Je suis vraiment au port d'Adélaïde dans le nord. Donc à voir. Donc là on va continuer à faire des courses. Le checking de l'hostel il est qu'à 14h, mais je me dis si je commence à bosser rapidement, je pense que je vais quand même essayer de visiter Adélaïde aujourd'hui, du moins dans la ville. De toute façon il pleut. Après ça va être la chiasse au niveau des parkings. Je pense que je vais me payer des amendes, mais on va essayer de se bagarrer où on veut. Et puis voilà quoi. Let's go to the market pour aller prendre some fruit. Il y a vraiment la... Et non mais Brett, ils font vraiment fureur en Australie, c'est un truc, je trouve ces paquets de chips partout. Et regardez nos petites pâtés. Non mais vous voyez, 15 $ la terrine. Oh my god. Mais non mais par contre, je sais pas, mais moi je suis vendéenne. Les autres gens de la France, c'est quoi ça? C'est la première fois que je vois ça. Et c'est la deuxième fois qu'on voit ça, pardon. Mais trop drôle. Orangina hein. Non mais c'est trop drôle. Et ruelle mayonnaise. Et les biscottes. Non mais les biscottes. J'aime trop, c'est trop drôle. Oh ils ont du cassoulet. Oh ils ont du cassoulet s'il te plaît. Non mais ils ont les nouvelles. Non mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Ça c'est quoi? Ah le onion soup. Oh là là là. La soupe à l'oignon les gars. C'est trop drôle. Mais non, mais, alors par contre, c'était passé, mais il y avait le festival du film français, Mon Comte de Monte Cristo, l'amour ouf, un truc de fou.
Donc là on peut voir l'immigration de 2010 à 2015. En fait, je réponds à des questions en fonction de ça, le truc qui bouge en haut. Et je pense qu'en fait, ça va déterminer ma mort. Yes. Si mes parents ne le savaient pas, oui. J'aimerais bien que mon body soit crémation et pas enterré. C'est à peu près à quoi va ressembler ma mort. Bon, j'en ai pas besoin parce que j'en ai plein, mais regardez-moi cette veste, regardez-moi cette veste, regardez-moi cette veste, regardez-moi cette veste. Je peux crever là. Je peux vraiment crever sur place là. Putain. Non mais c'est trop drôle. The French Big Book Express. Les Français experts des grosses. Putain. Look, so funny. Bon, on m'a demandé que on fasse plus visuellement mon périple. Donc ça c'est l'Australie. Je suis partie il y a 10 jours de ici. Donc ici c'est là où j'ai travaillé à Queen Cliff. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai longé toute la côte. Donc tout ce qui est ça là, tout ceci là, ça c'est là où il y avait les cascades au début. Ensuite ici c'est tout ce qui est la Great Ocean Road. Donc avec toutes les morceaux de roche qui restent au milieu de la terre. Ensuite j'ai monté, hop, j'ai continué ici, ah voilà, et je suis montée ici, Grampian National Park, là où il est très froid, où j'ai rencontré le monsieur de 70 ans. Donc voilà, j'ai monté ici, ensuite j'ai redescendu par ici, donc là on passe la limite du Victoria et du South Australia. Donc là, je me suis arrêtée faire une petite séance à la salle. C'est là où il y avait les Blue Pools. Donc il y en avait une ici et une ici. Ensuite, j'ai continué, j'ai longé tout ce parc national là sur le côté, où là tout était sec. C'est là où j'ai fait la vidéo avec le drone et qu'en fait tout était sec. Également ici. Ensuite, là j'ai redescendu. Ici c'est Kangaroo Island.
Et après, j'ai remonté jusqu'à Adélaïde, ici. Donc voilà, à peu près ce que j'ai fait. Donc je suis partie d'ici et donc j'ai fait tout ça. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Donc en fait ce cube, faut payer 20 $ pour y rentrer. Après il y a une exposition d'Ali où tu as 10 $ de plus, mais bon, je n'étais pas trop intéressée. Et on a un tasting de vin gratuit là que je vais faire. Mais c'est sympa, franchement c'est sympa, c'est 20 $ quand même, mais bon. Donc là on est sur une dégustation, donc c'est 5 verres comme ça. Donc il y avait blanc et red. Et après là c'est genre tu dois payer plus parce que c'est du haut de gamme. Donc red comme d'habitude. Alors ça c'est espagnol, le Mencia, ça allait. Là je suis en train de goûter le Grenade Shiraz. Grenache pardon, il est très très bon. Après on va passer à notre Shiraz. Après ces deux là je sais pas, peut-être italien et espagnol, mais en tout cas on va dire en appellation française on a ces deux là. En blanc on a du Sauvignon, du Chardonnay, un Mexide. Mais ils ont de la chance parce qu'ils sont très bien placés, tout le monde vient voir le cube, donc tout le monde goûte leur vin parce que c'est gratuit, enfin c'est compris dans le prix. Et après les gens achètent, c'est très très smart de leur part. Je viens de tester ça, donc c'est un Sauvignon avec pas beaucoup d'alcool, donc 8%. Les gars, ça a un goût de poivron vert. Je vous promets. Déjà ça sent pas, ça sent le poivron déjà. Et vraiment, alors c'est un peu sparkling, c'est un peu bulleux, enfin voilà. Mais vraiment, c'est un goût de poivron vert, c'est trop chelou. Ils font des trucs ici. Donc là, comme vous l'avez vu, je suis en train de me balader entre les vignes. Je sais pas si je vous ai fait un update des jobs. Sur le coup, j'ai pas eu le job que j'ai fait l'entretien vendredi. Elle m'a dit qu'ils avaient pris quelqu'un de plus expérimenté. J'ai fait ok, bon, dans tous les cas, il faut que je reste sur Adélaïde pour ma carte. Et donc j'ai continué à envoyer des CV sur Seek et Indeed, sans trop, voilà quoi. Et sur le coup, j'ai une dame qui m'a contactée hier soir. Et j'ai un entretien demain matin à 9h15. Donc là, je vais monter pas trop loin de là où est mon job. Le job, il est à l'est de Adélaïde. Et à l'est d'Adélaïde, il y a des montagnes, des petits trucs comme ça. Donc je vais dormir là cette nuit. Je vais éditer cette vidéo YouTube et tout. Comme ça sortira en temps et en heure. Et puis vous verrez la semaine prochaine si j'ai eu le job ou pas. Et de comment se déroule la suite des événements. Bon, j'ai décidé de faire un ménage de printemps. Alors, si vous n'avez jamais vu, sous ma tente, j'ai ça. Et en fait, ça permet
de capter, enfin pas capter l'humidité, mais ça permet que le matelas soit pas trop humide. Donc là, j'ai enlevé tout. Ça, c'est mes barres derrière. Ça, on le laisse parce qu'on ne va pas avoir besoin. Donc voilà, j'ai tout ouvert. Ensuite, on va faire un peu de lessive. Donc j'ai enlevé mes draps, faire sécher ma couette et le matelas. Parce que sur le coup, en dessous, il a un peu... je pense que prendre du soleil, ça lui fera du bien. Voilà. Et conclusion, j'ai tout séché. J'ai booké un hostel pour ce soir. Le même que j'avais prévu, mais j'y vais un peu plus tôt. Là, je vais éditer cette vidéo YouTube. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. En fait, c'est trop dommage. Parce que les dernières vidéos que j'ai fait, j'ai pas beaucoup de vues. Alors que franchement, on est dans le road trip, quoi. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, je le fais pour moi. Je le fais pour vous, les vrais qui me suivent depuis le début, même si on n'est pas nombreux. Donc merci pour ça. Surtout... continuez d'être là, continuez de me suivre dans ces péripéties et puis on se dit à la semaine prochaine.